Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été. Là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseau. On va aller regarder donc ce qui ressort pour vous. Vous allez voir, j'ai changé un petit peu la façon de vous présenter la guidance. J'utilise maintenant deux tarots. Enfin voilà, vous allez voir, il y a des petits changements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez voilà, ce format, cette formule, si ça vous plaît. Et puis, moi voilà, je m'éclate, mais après, à voir aussi pour vous. Vous me le direz. En tout cas les amis, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour tous vos petits likes qui vraiment me font chaud au cœur. Un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi ou ne serait-ce que d'avoir des informations, je vous mets donc sous la vidéo le lien vers mon site internet. Donc tout est sur le site, vous avez toutes les infos, il suffit juste à cliquer. Voilà, donc je vous le dis. Donc c'est parti, donc on va commencer avec l'oracle lumière. On va prendre un message, mais peut-être deux, s'il y en a deux qui volent, puis on voit ce qui ressort. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'été 2022. Oups. Alors ok, intéressant, c'est la carte du loup. Le loup, le loup. Tu as vu le loup? Ah bah alors, tu es où le loup? 25. Alors, vous savez, le loup dans la symbolique, c'est un meneur, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui écoute ses intuitions. Bon. Alors... Bon, je ne vais pas vous lire tout le texte parce que comme vous pouvez le constater, hein, il y a le dessin dessus, donc c'est pas possible. Maintenant, je vous donne les énergies. J'ai besoin d'écouter mon intuition afin d'avancer dans la bonne direction. J'ai la logique et la vision nécessaires pour voir au-delà de ce que ce monde me renvoie. J'avance avec ténacité et convaincu de mon pouvoir. Potentiel, instinct, meneur. Donc ça, c'est le message pour vous, amis Verseaux. Donc, un potentiel que vous allez développer. Vous allez de plus en plus peut-être connecté à votre instinct, votre intuition, vos intuitions, ce qui est bon pour vous. Et puis le côté meneur, c'est mais je vais au bout de ce que je veux, de ce que je décide. J'ai l'énergie, j'ai le temps, enfin ou en tout cas je me le donne pour aller au bout de tout ça. Donc c'est ça l'énergie du loup. Donc ça c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne pour cet été. Donc c'est intéressant. Alors maintenant on va prendre le Light Seers Tarot. Donc toutes les personnes qui regardent des guidances avec des tarots, je pense que vous allez retrouver, enfin vous n'allez pas les découvrir, vous les connaissez. Donc le Light Seers Tarot. Donc là je vais prendre une carte pour le mois de juillet, une pour le mois d'août et une pour le mois de septembre. Et puis on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Et après on va développer. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'été 2022. Verseaux, merci. Oh, ok. Ah, intéressant. Alors, pour le mois de juillet, on a l'énergie du fou. Alors, un grand besoin de liberté, besoin de retrouver une certaine indépendance, de se libérer de quelque chose. Le fou, il est prêt même à prendre des risques, comme vous pouvez le constater. Donc le fou, il a un grand besoin de liberté, il veut se libérer de quelque chose. Pour ça, il est prêt à prendre des risques nécessaires, peut-être trop parfois même, donc ça peut être un risque. Bon, à voir. En tout cas, vous voulez vous libérer, libérer d'une souffrance, encore plus de liberté, aller encore plus loin dans vos désirs, dans vos envies, ne pas vous bloquer, ne pas vous freiner. Voilà, ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, un renouveau, une renaissance, oui. En tout cas, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le désir. C'est le zéro. Vous voyez, zéro, c'est... tout est possible. Après, c'est le 1, c'est le premier pas. C'est, voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que visiblement, vous pourriez l'obtenir. Donc ça, c'est l'énergie pour le mois de juillet. Donc, je sais pas, envie de prendre l'air, d'un renouveau, de légèreté, de, je sais pas,
envie de se libérer d'une routine, de quelque chose. Bon, très très belle carte hein, pour commencer. Hein. Intéressant. Des nouveaux potentiels, on parlait de potentiel aussi, des nouveaux champs des possibles. Voilà, vous avez envie de quoi? Parce que là, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche pour le mois de juillet? Rien, mais rien du tout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a en fait une femme hein, qui se tient. Là, elle a une améthyste. Et là, elle se tient juste, alors, à un bâton. On pourrait croire que c'est une branche, mais c'est quand même un bâton. Donc, en fait, dans la symbolique, ok, bon, elle tient un truc, puis en fait, elle est hyper confiante, quoi. Donc, les risques, bon non, je les prends pas parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce que je veux, en ce qui va m'arriver. Vous voyez, c'est ça l'énergie qui va vous accompagner, vraiment, pour le mois de juillet. Donc, c'est bien. Un vent de liberté, un nouveau souffle, envie de changement, de... Bon, ok. Allez, continue. Bon, bah pour le mois d'août, alors là par contre on est plutôt... Ah oui d'accord. Alors c'est bien hein, cette énergie de peut-être même un petit peu infantile. Mais attention quand même pour certains, ne vous brûlez pas les ailes. Là vous allez prendre peut-être trop de risques pour certains. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour le mois d'août, il y a un besoin de rééquilibrer les choses. C'est la justice. Mais en dos de deck, j'ai... le 3 d'épée qui me parle d'une petite souffrance, grosse souffrance même. Là, on a un cœur qui n'en peut plus, un cœur qui a été blessé, qui a été meurtri même pour certains. Donc attention parce que pour le mois d'août, on voit qu'il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, de prendre peut-être des nouvelles, alors décisions, c'est pas impossible, mais pour... En tout cas, c'est l'intention, je pense, pour rééquilibrer quelque chose. Quitte à prendre des décisions, quitte à trancher parfois. Pourquoi? Parce que vous, alors, si, du coup, on peut trancher aussi si on souffre trop. Parce que vous voulez vous libérer d'une souffrance. Vous avez l'énergie du fou, donc voilà. Pour le mois de juillet, pour le mois d'août, peut-être que si vous êtes en couple, la personne ne va pas vous suivre. Elle est peut-être encore souffrante, j'allais dire. Elle est peut-être encore en souffrance, elle a peut-être encore aussi des choses, vous voyez, mais vous, bah tant pis, mais vous, ce que je ressens, c'est que, parce que là, vous portez beaucoup trop de choses, en fait, avec le 10 de bâton. Vous portez des choses, et puis pour certains, il y a une illusion, vous sortez d'une illusion de quelque chose. Alors bon, là, je parle du sentimental, parce que j'ai la carte du couple, maintenant, pas du tout, hein. C'est peut-être un nouveau souffle aussi dans le travail. On a envie de quelque chose de complètement nouveau, différent. En tout cas, il y a l'énergie, il y a la volonté, et du coup, on commence à mettre des choses peut-être en place aussi, hein, peut-être pour le mois d'août, hein, c'est pas impossible. On retrouve un équilibre parce qu'on s'est peut-être un petit peu trop, je sais pas, lâché hein, le mois précédent, bon, je sais pas. Dans tous les cas, il est question de prise de décision. Dans tous les cas, pour le mois d'août. Donc des décisions dans tous les domaines. Tout ce qui est un petit peu en déséquilibre. Donc le sentimental, oui, si c'est le cas. Au niveau du travail, si c'est le cas. Au niveau de, je sais pas, de votre quotidien avec vous-même. Il y a besoin de changer des choses en vous. Besoin d'y voir plus clair. Besoin de se... Je ne sais pas, encore une fois. Donc là, on est vraiment dans tout ça. Toutes ces énergies-là pour le mois d'août. Maintenant, la justice, ça peut aussi me parler pour certains de tout ce qui est en lien avec des procédures. Alors, normalement, à l'époque où moi je travaillais, non, où j'ai commencé, 15 ans dans le domaine des avocats, donc dans le domaine de la justice, quand j'ai commencé, il y avait des vacances judiciaires au mois d'août. Quand je suis partie, même ça n'existait plus. Donc j'allais dire, bon, il peut y avoir des choses importantes au niveau juridique, on va dire ça comme ça, pour le mois d'août. Parce que je ne sais pas s'il y aura forcément des audiences, mais dans tous les cas, tous ceux qui sont dans des conflits, dans des procédures, là c'est pareil, il va y avoir des choses qui vont bouger, parce que c'est quand même la justice. Donc pour certains, c'est en lien avec l'autorité, donc parce que bon, ouais, j'ai quand même quelque chose qui a été souffrant. Alors après, si c'est dans le travail, vous voyez, ça vous fait trop souffrir ce travail, ou vous avez... manquer de travail dans le sens où bah, vous êtes peut-être, hein, vous avez perdu un emploi ou je sais pas et vous avez du mal, bah oui ça fait souffrir aussi, vous voyez, donc c'est pas que dans le sentimental, faut pas se bloquer. Je donne des exemples mais encore une fois vous ramenez à votre situation, je vous donne une énergie, quand je vous donne des exemples c'est simplement pour vous apprendre vous à faire la gymnastique entre le symbole, la symbolique de la carte, des messages et comment vous pouvez vous remettre ça dans votre quotidien. Vous voyez, c'est tout. Donc là, ça peut être en lien avec, oui, on doit prendre des décisions. Tout ce qui est en lien avec des officialisations pour certains, parce que justice, ça peut me parler, bon, tout ce qui est demande en mariage et tout ça, oui, mais j'aurais pas eu cette carte-là. Mais dans la symbolique, c'est ça, c'est des choses qui sont officielles.
On rééquilibre aussi. Bon, on continue. Non mais c'est bien. Hein. Donc des choses officielles, oui, mais si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, c'est encore un autre exemple, mais voyez, vous le sentez venir là, ce nouveau souffle, ce nouveau vent, vous le sentez, bon bah hop, au mois d'août, bah vous passez à l'action, vous commencez les démarches. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce potentiel là, hein. Puis vous êtes un meneur, une meneuse, hein, donc je ne sais pas ce que vous allez vouloir faire, mais bon, visiblement, bah, ça peut porter ses fruits. Allez, pour le mois de septembre, donc l'énergie des Verseaux. Pour le mois de septembre, bah là, hein, 2022, donc fin d'été 2022. Alors après, il y a peut-être aussi hein, des choix à prendre pour le travail, mais pour le mois de septembre, vous voyez, mais tout ça, ça se prépare aussi, donc ça peut être ça qu'on revoit. Oh bah ok. Bon bah très bien, pour le mois de septembre, eh ben, vous avez réussi. C'est le succès, c'est la réussite, mais c'est plus que ça, c'est le triomphe. Là, je ne sais pas si vous allez voir, alors vous sortez triomphant après un conflit, après des souffrances, c'est le 5. Le 5, c'est tout ce qui est en lien avec des conflits, mais là c'est... avec soi-même, hein. C'est pas comme le 5 de bâton où c'est un conflit avec d'autres personnes. Là, c'est un conflit avec vous-même. Donc, vous sortez victorieuse, victorieux de tous ces conflits. Non, c'est ça. Donc, l'énergie du 6 de bâton. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de rapprocher. On a quelqu'un, alors, vous voyez, qui est acclamé. Là, elle est sur une espèce d'estrade. Et là, je sais pas si vous allez voir, si ça va zoomer. Mais en fait, on a plein de mains comme ça qui l'acclament. Limite comme une star, vous savez, on veut, je sais pas, lui toucher les pieds ou plus si affinité. Bon, c'est un peu ça. Oh Patrick! Non mais c'est bon quoi. Bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est acclamé, qui est vraiment, mais alors c'est le succès, c'est la réussite, mais c'est plus que ça. C'est la réussite sociale. Les autres en fait viennent vous acclamer. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Alors, bah, je sais pas dans quoi. C'est le succès, c'est la réussite, c'est les honneurs, c'est la victoire, alors c'est la fierté de vous-même aussi, d'avoir dépassé certains obstacles, peut-être d'avoir pris des décisions, fait des choix qui n'ont peut-être pas été faciles. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, vous avec cette énergie de fou, de folle, oh t'es ouf, avec cette énergie là, s'il faut prendre des décisions pour aller au bout de vos projets, c'est pas un souci, quitte à laisser des gens derrière vous, des situations, je dis pas que ça va être le cas, je dis si ça doit être le cas, vous avancez, mais j'ai le triomphe. Donc vous voyez, dans tous les cas, c'est aussi la fierté de soi-même, c'est mais je suis fière de moi en fait, j'ai réussi tout ça et je le dois qu'à moi-même. Alors même si les autres vous acclament, vous sortent le tapis rouge, oh allez, bon, non, ça c'est bon, ça c'est pour son ego, ça flatte l'ego, parce qu'au fond de soi-même, la plus belle des victoires, c'est celle par rapport à soi-même, c'est celle qu'on gagne par rapport à nos peurs, par rapport à nos souffrances, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Mais quelque part, ce que les autres pensent de nous, ça nous renvoie toujours en fonction de leur propre regard à eux. Donc bon, ce qui est important, c'est ce qu'on pense de soi. Bon, bah ça c'est l'énergie pour vous. Pour le mois de septembre, donc vous allez être fiers de vous, vous allez accomplir votre mission, vos missions, la réussite dans tout ce que vous voulez. Alors maintenant, ça va sûrement vous demander des efforts, parce que là, on est quand même arrivé au 6. Je vous ai dit, le 5, là, il y avait le 5 d'épée. Je vous ai dit, ça, c'est un conflit extérieur. Donc, vous avez dépassé certains conflits intérieurs, pardon. Vous les avez dépassés. Vous avez dû résoudre peut-être hein, certaines problématiques, surmonter certains obstacles. C'est pas impossible, oui. Maintenant, le 6 de bâton, je me libère de mes souffrances, je me libère de mes entraves, je me libère de peut-être hein, une espèce de blocage, de croyances limitantes, vous voyez, pour certains c'est ça, mais je veux, je sais pas, j'ai envie de créer une entreprise. Ok, bah j'ai envie, pourquoi je le ferais pas, vous voyez, donc l'envie, l'entrain, les idées, nanana. Au mois de juillet, au mois d'août, on met les choses en place. Pourquoi on n'y arriverait pas au mois de septembre? On n'a pas dit que vous allez vous faire un SMIC dès le premier mois, c'est pas ça. Mais déjà, j'ai dépassé tous les premiers obstacles et je suis fière de moi. Ça reste encore un exemple, mais c'est ça. Donc ça, c'est une belle énergie de victoire, de triomphe. Mais alors, avec quelqu'un, oui, sûrement. Dans une situation, c'est évident. Mais déjà avec vous-même. Hein. Donc, vous voyez, c'est... Waouh, il est beau le message. Donc je suis fière de moi, j'ai réussi, je m'étais fixé tel objectif, j'ai réussi, je suis fière de moi. Alors soyez, c'est juste un conseil, plein et pleine de gratitude pour tout ça, même si c'est vous
qui vous êtes donné les moyens, encore une fois. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des propositions d'un poste à responsabilité, quelque chose comme ça. Parce que j'ai quand même l'extérieur aussi, vous voyez, qui vous acclame. Donc pour certains, il va y avoir des choses qui vont se matérialiser, mais peut-être dans le travail, peut-être avec la famille. Vous voyez, puis tout le monde va dire « Ah, mais c'est génial, c'est super !» Oui, il peut y avoir ça aussi, bien sûr. Donc comment ça va se matérialiser, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des actions de mise en place et il y a le résultat de tout ça. Une certaine fierté vraiment intérieure. Donc ça, c'est beau. On continue avec le tarot, histoire de sorcière. Donc là maintenant, je vais prendre 2 cartes maximum pour vos énergies qui vont vous accompagner pour cet été. 1 ou 2 cartes maximum pour votre force. Ce dont vous allez pouvoir vous servir pour cet été. Votre défi, votre challenge, hein, amis Verseau. Ensuite, tout ce qui est en lien avec le sentimental. Ensuite, tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, mais pas que. Si vous n'êtes plus ou pas en activité, c'est ce que vous vivez au quotidien. Voilà, donc votre investissement peut-être avec votre famille. Si vous êtes grands-parents, c'est avec vos petits-enfants, j'en sais rien. Vous voyez, c'est votre quotidien. Ensuite, on va aller regarder au niveau de votre vie intérieure. Comment vous allez vous sentir, vous, pour cette saison d'été. Donc, ça peut être émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Ça dépend des messages. On va voir. Et on va terminer avec 1 ou 2 cartes, j'espère pas trop, pour voir les énergies de la fin de la saison d'été. Voir comment vous allez être à la fin de la saison. Allez, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, il me faudrait 2 cartes pour les énergies. Non, des Verseaux. Pour la saison d'été. Il y en avait au moins 7 ou 8. Quelles énergies vont accompagner les Verseaux pour la saison d'été? Ok, donc on s'investit, on y met, comment on dit, le cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire que, voilà, on travaille, on bosse, on est consciencieux, on est rigoureux, voyez. Alors, dans quoi? Je ne sais pas. On continue, je vais prendre un... Oh, bah décidément, mais non, mais tout veut voler, là, il y a des choses à dire pour vous, hein. Puis ça sort rapidement, hein. Il y a des messages. Allez, juste un deuxième, merci. Ah bah voilà, mais on voit plus loin, mais c'est normal, ok. Alors, en dos de deck, on a une espèce de collaboration. Là, pour certains, vous allez comprendre que pour pouvoir avancer seul, c'est bien. Mais quand on avance à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Quand on avance seul, on va plus vite. Mais quand on avance, c'est ça le dicton, hein. Quand on avance seul, on va plus loin, mais quand on va plus vite. Mais quand on avance à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et là, c'est ça en fait, vous voyez. Donc là, il y a une notion de collaboration, de travail d'équipe. Peut-être, alors je sais pas, hein, ça peut être dans le quotidien, ça peut être dans le travail, ça peut être, vous voyez. Donc là, il y a vraiment la notion de je vais vers les autres, j'ai besoin des autres pour avancer dans ça ou ça ou ça. Donc peut-être au niveau familial, peut-être avec vos amis, dans le travail, j'en sais rien. Bon, c'est une énergie de pentacle, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Donc on a quand même cette aide qui vient de l'extérieur pour résoudre une difficulté, résoudre un problème, une notion de nouvelle équipe à créer au niveau du travail, tout ça, c'est pas impossible. Bon, ça c'est l'énergie du dos de deck. Alors, vos énergies, les amis Verseau, pour vous, vous commencez à voir pour plus tard, pour plus loin. Peu importe dans quel domaine, ça peut être de façon générale. Ok, je veux quoi pour mon futur? Là, on a vraiment cette énergie avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on regarde pour plus loin, pour plus tard, pour la construction de ma vie. Pas juste là, hein, pour les 2 mois, hein, pas que pour la saison d'été. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez vous en donner les moyens. Donc, je veux quoi pour plus tard? Eh ben, ok, bah, de toute façon, c'est ça avec l'énergie du fou, hein. Je veux un nouveau job. Bah, je le cherche, le boulot. J'ai envie de trouver ça dans mon travail, mais je ne l'ai jamais trouvé dans aucun poste. Bah, pourquoi je ne pourrais pas le créer? Ah mais je me donne les moyens. Vous voyez cette notion de rigueur. Alors, acharnement, oui, si ça vous demande vraiment beaucoup de travail. Mais sinon, c'est pas le bon terme. Mais je le dis parce que, je sais pas, je pense à une personne, ça peut vous parler. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de mais j'ai pas peur de m'investir en fait pour mon futur, et si je sais pas, eh bien je cherche, je creuse, je fouine. Là il y a vraiment une notion de travail rigoureux qui est fait, qui est accompli. Ouais, j'ai pas peur hein, de travailler, j'ai pas peur de m'investir
parce que c'est ce que je veux pour mon futur. Donc là, c'est vraiment de façon générale. Donc ça peut être, encore une fois, dans tous les domaines. Là, il y a peut-être des prises de conscience. Je sais pas, hein, vous voyez, avec l'énergie du fou, tout ça, bon, ok. Jusqu'ici, j'arrivais pas à me poser. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup vécu, mais en mode un peu célibataire, j'arrive pas à me poser, non, non, non. Bon, bah là, il se passe quelque chose. Là, il y a une nouvelle énergie. Ok, mais non, en fait, mon potentiel, qu'est-ce que je viens expérimenter? Mais je veux la construire, ma vie. Bah oui, mais je fais comment? Vous voyez, pour certains, ça peut tout simplement être ça. Donc, des nouveaux choix, des nouvelles, peut-être, hein, décisions, des nouveaux positionnements, c'est pas impossible. Et puis, du coup, vous allez y arriver parce qu'on termine pour le mois de septembre avec une très, très belle énergie. Donc, votre énergie, c'est je m'investis pour mon futur. Ça, c'est vraiment l'énergie. Alors, pour être mieux, pour être quelqu'un de meilleur qu'hier, pour moins souffrir, pour mieux construire ma vie. Peut-être que vous avez un projet, pour certains, ça ressort pas, mais je vous le dis, d'aller, je sais pas, habiter à l'étranger. Vous voyez, enfin, on est quand même sur des choses pour plus tard, pour le futur, et pas juste pour la période de 3 mois. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, donc ça, c'est vraiment vos énergies qui vont vous accompagner pour la saison d'été. On veut aller plus loin. Alors, seul ou accompagné, c'est pas ça le souci. Là, je m'intéresse vraiment à vous, mais c'est ça l'énergie. Ok, je fais comment? Eh bien, je me donne vraiment ce temps pour m'accomplir. Et vous allez y arriver à la fin de la saison, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment l'énergie de rigueur, de le cœur à l'ouvrage. Ouais, je crois que c'est ça, le cœur à la tâche, le cœur à l'ouvrage. Enfin, oui, c'est à l'ouvrage, je crois, vous savez. Alors, vous savez, moi, les expressions, j'ai l'idée, mais alors les mots... Hein? Bon, alors votre force maintenant, amis Verseau, votre force pour les énergies de cet été. Allez, on fait la coupe. Je ne regarde pas la coupe parce que bon, j'ai encore d'autres cartes après à tirer, puis ça ferait partir sur des guidances encore très très longues. Ok, votre force, c'est l'accélération. Attention, là ça va ouater. En dos de deck, on jongle. Ah bah oui. Oh, c'est ressorti chez les Gémeaux que j'ai fait juste avant vous. C'était pas dans la même chose, mais c'est un peu plus loin, mais c'était le même message. Donc là, on vous dit, votre force, c'est de jongler entre tout ce qui va arriver à vous, parce que là, il y a vraiment une accélération, un changement de rythme. Mais c'est ce que je vous ai dit avec la carte du fou. Il y a vraiment cette énergie, mais j'ai envie en fait, j'ai envie de ça, je veux plus, je veux pour plus loin, enfin je sais pas, hein, vous voyez, c'est ça l'énergie du fou, c'est mais je suis prêt à prendre des risques, mais moi il n'y a pas de souci, bon bah je veux ça, et bah même si ça me prend 3 mois, c'est pas un problème, les 3 mois je vais les prendre, vous voyez, et du coup votre force, c'est vraiment d'être prêt à changer, mais vraiment, hein, alors de direction, de point de vue, de façon d'être, j'en sais rien, c'est ça un changement. Mais là, il y a une accélération. Donc, votre force, je pense, on vous dit, il va y avoir des moments où, eh ben, quand vous sentez que vous êtes dans le bon move, allez-y. Mais donnez-vous à fond. L'énergie du 8 de Pentacle. Quand vous sentez que c'est un moment où c'est un peu plus, vous avez besoin de temps, on tempère, c'est pas un souci. Mais on ne reste pas du tout à procrastiner, à dormir sur ses lauriers, s'endormir sur ses lauriers. Je sais plus non plus l'expression, mais vous la connaissez. Hein, c'est mieux que moi. Voilà, non, 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 c'est je jongle. Oui, parce qu'il va y avoir des accélérations. Je pense que c'est aussi en lien. Alors, très certainement, oui, avec votre signe, bien sûr, puisque ça ressort, mais pas que. Pour moi, c'est aussi en lien avec toutes ces énergies lunaires, tout ce qu'on vit là, tout s'accélère. Et bien, pour moi, c'est ça. Et votre force, ça va être justement de surfer sur les vagues comme ça. Donc, à un moment donné, ça s'accélère, vous accélérez le rythme. C'est votre force, voyez. Si je dois changer de direction, j'étais, bon... Pourquoi je vous dis une accélération? Parce qu'on est quand même sur une énergie, vous voyez, la moto, ça va vite. Ah bah, c'est pas l'escargot. Eh ben non, j'ai pas pris l'oracle G. Là, c'est le contraire. C'est wouh, ça avance. Oula, oui, mais doucement. Vous voyez, vous avez la capacité d'accélérer en même temps que les choses s'accélèrent. Vous l'avez. Vous voyez, c'est votre force. Donc, si à un moment donné, on doit prendre la moto, on la prend. Bon. Par contre, quand on doit, vous voyez, on fait le stop quand même. Et puis, on regarde. Et ensuite, je réaccélère. Et je renquille jusqu'au prochain stop. Et là, je vais où? Droite, gauche, ok, tac, 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 clac, j'y vais. Et je réaccélère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça, votre force. C'est de suivre le move, de suivre le timing, de suivre les énergies du moment. Le fou. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ce vent de liberté. C'est je veux me libérer de tout ça, ok. Mais je veux que ça aille vite.
Et ça, vous l'avez, la vitesse. Vous avez cette accélération. Alors, c'est votre force. Vous allez l'utiliser, mais dans tout ce que vous avez besoin. Ça peut être, vous voyez, je disais, on est minutieux, on travaille. Oui, mais et pour ça, vous êtes prêt à y aller. Alors, attention quand même. On va voir le défi, du coup. Ça va peut-être... Oh, calmos, pépitos. Peut-être. Alors, le défi, le challenge pour les Verseaux pour la saison d'été. Le défi, le challenge. Décidément, il y a un changement de direction pour vous. Hein. Et ça me parle encore de... Oui, non, alors c'est pas le cavalier. Quoique, non, le cavalier de Pentacle, j'allais dire, non, c'est celui qui est le plus lent. Non, on est sur le page de Pentacle. Donc, le valet. Oui, c'est ça, le valet de Pentacle. Alors, le défi... c'est de vous bouger le cul. Oh, excusez-moi, c'est tellement facile. Mais non, mais attendez. Force et défi. On ne vous dit pas qu'il se passe quelque chose là par rapport à un nouveau chemin, un nouveau champ des possibles, des nouvelles possibilités, un nouveau travail, une nouvelle relation, j'en sais rien, des nouveaux choix par rapport à la relation existante, je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que là on vous dit votre défi c'est de vous bouger et de toute façon, hein, on va vous bouger les amis. Parce que là je pense qu'il faut accélérer là. Alors pourquoi je ne sais pas, j'en sais rien. Mais votre défi, c'est d'aller au bout des changements. Parce que vous voyez... Alors, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais c'est en défi, ça dépend du rythme de chacun. Il y a des gens qui vont aller plus vite que d'autres, encore une fois. Parce que la force, c'est la vitesse. Maintenant, le défi, c'est d'acter les changements de direction. C'est de vouloir avancer. Parce qu'il y a des gens, si vous êtes trop ancré dans quelque chose, même s'il y a tout ça, oui, mais enfin, ça va engendrer des peurs. Ça va engendrer, ouais, mais enfin, bon, je suis pas sûre de moi, je sais pas où je vais. Donc, le défi et le challenge, c'est peut-être d'accepter, de voir autrement, autre chose, voir plus loin. On l'avait tout de suite avec le 3 de bâton. On voit pour plus tard. Donc, le défi, c'est peut-être aussi pour certains parce que, vous voyez, le page de bâton, de pentacle, là, voilà. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de laisser derrière lui, alors, du monde, des gens, un travail, des amis, un chien, un poisson rouge, je ne sais pas. Une maison, je sais pas, deltaplane, j'en sais rien. Il n'a pas peur. Vous voyez, donc le défi, c'est, ok, tu veux ce changement de direction, mais tu sais que tu dois faire des choix. Donc ça va être ça, votre défi, c'est de faire des choix, de faire certains choix. Et peut-être pour certains, dans certaines situations, quitte à laisser derrière vous, alors des gens, un travail. Vous n'êtes pas heureux dans votre travail, vous voulez vous épanouir, il y a un, je sais pas, ce renouveau là, avec vraiment cette énergie du fou, et ben c'est ok en fait, mais bon, c'est un défi, hein. Donc si vous le voulez, alors vous allez vous investir, vous allez y arriver. Mais pour ça, il va peut-être falloir... Alors, je sais pas, il y aura peut-être d'autres choix. Je vais prendre un exemple. Vous travaillez donc d'habitude à 10 km de chez vous, mais ce boulot, vous n'en pouvez plus. Ça reste un exemple. Du coup, vous dites, bon, bah, je vais trouver autre chose. Ok, bah, vous allez trouver. Mais pour ça, vous allez peut-être devoir partir la semaine. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, c'est que vous allez obtenir ce que vous voulez. Par contre, il y aura peut-être encore d'autres changements à mettre en place que vous n'aviez pas vu au début. Mais j'ai envie de dire, vous le vouliez, le succès, la réussite, tout ça, vous êtes donné à fond. Bon, bah maintenant, acceptez le défi. C'est que momentanément, ou là, à l'instant T, pour la transition, je ne sais pas combien de temps ça va durer ou quoi. Ok, vous voyez, encore une fois, hein, je vous donne des exemples, mais bah oui, mais des fois, il faut aussi savoir laisser des gens, des situations, voilà, derrière soi pour avancer. Donc, ça va être ça, votre défi. Donc, bon, bah ok. Allez, on continue. Alors, la vie sentimentale... Pour les Verseaux, pour la saison d'été. Oui, et puis vous voyez, je vous ai montré... Ah, merci. Je vous ai montré la tour, mais j'ai même pas... Enfin, si, je le savais, mais j'ai pas fait attention. Là, il y a tout un village. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est ok. Je quitte ma tour d'ivoire pour aller... vous voyez? Non, mais c'est ça. On doit laisser des choses derrière soi. Donc, ça, c'est le défi. Bon, bah, vie sentimentale, vie sentimentale. Alors, on a quelqu'un qui est un peu bloqué, qui a du mal à faire un choix. Alors, en dos de deck, on a quoi? Bon, communication. Bon, on veut du renouveau. Alors, moi, je pense que c'est un petit peu ça, là, que j'ai vu. Mais encore une fois, tout ce que je vous ai dit, on ne peut pas se bloquer sur un domaine.
de notre vie. Donc, je vous donne les énergies, mais ça peut déjà parler du sentimental. Donc là, on me dit, bah, alors, bon, en dos de deck, on a de la communication. Ensuite, on me dit, alors, un renouveau, une nouvelle relation. Un renouveau au sein de la relation, c'est pas impossible. Bon, alors, on a l'abondance, mais pour ça, il a fallu faire un peu l'ermite, aller en introspection. Alors, du coup, ok, donc, votre vie sentimentale, ami Verseau, pour cet été, j'ai quoi? J'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, bon, bah, vous voyez, hein, on a une sorcière qui nous fait un beau lancer de couteau, là, mais bon, c'est pas trop où elle vise, hein. Donc, ok, je me lance, mais j'y vais les yeux fermés. Je sais pas où je vais. Vous voyez? Avec l'énergie du chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, il a un peu plus d'expérience que le page. Là, on avait du page. Ouais, on avait du page. On avait que du page. J'ai pas encore vraiment d'arcane majeur hein, pour vous. On est que sur des arcanes mineurs, mais qui sont déjà très... hein, voilà. Non, si, j'ai des bêtises, j'avais le chariot. Donc, on a déjà un arcane majeur. Pardon. Ok, donc là, bon, bah, l'énergie, alors, du chevalier de coupe... Chevalier de coupe, bon bah lui c'est un fan d'amour, lui c'est un amoureux, c'est voilà, sa coupe, regardez, il l'offre, mais alors, et puis des cœurs, et puis il en peut plus, et il est dans le big love, et gna 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 gna. Bon, oui, mais là il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors moi je pense que le chevalier de coupe ça peut être vous, c'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a cette énergie d'amour à l'intérieur de vous, mais vous vous sentez bloqué au niveau sentimental. Alors ça peut me parler d'un célibataire qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui a personne à qui le donner. Enfin, c'est tout con, hein. Mais voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Ça me parle de quelqu'un au niveau de son couple qui est, mais alors, qui déborde d'amour, mais vous êtes peut-être face à quelqu'un qui communique pas. Donc, vous voyez, bon, il y a cette énergie d'amour, tout ça. Donc, voilà, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ça. C'est que ben, je me sens un peu bloquée. Je marche à tâtons, je sais pas trop où je vais. Donc, bon, bah, c'est ça, les énergies pour vous sentimentales. Alors maintenant, encore une fois, vous voyez, hein, vous pouvez encore, enfin, je sais pas, il y a peut-être un petit travail à faire pour certains. Parce que là, bon, vous voyez, la force, c'est l'action. C'est on met des choses en place. Donc, si au niveau sentimental, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, que vous soyez alors dans un célibat mais souffrant ou dans un couple souffrant où il y a des souffrances en vous, enfin j'en sais rien, mais qui font que du coup le couple souffre aussi. Bon bah là je fais quoi? J'y vais à tâtons, je sais pas en fait. Je me lance et puis j'y vais avec ce que je peux donner avec ma coupe, voyez? Bah allez-y comme ça. Après vous voyez ce que ça donne en face. Bon, donc pour moi c'est ça. Donc là je sais pas, pour moi si vous vous sentez bloqué, il y a peut-être quelque chose à comprendre au niveau sentimental. Parce que là je sens qu'il y a une toute nouvelle énergie qui arrive, mais quand je vois l'énergie de couple, ça peut me parler de quelqu'un qui veut se libérer parce qu'il en a marre d'être bloqué sur le plan sentimental. Ça peut me parler de ça, vous voulez voir pour plus loin, pour plus tard, et du coup là vous sentez, alors l'amour c'est pas le souci, mais vous sentez qu'il y a un blocage qui vous empêche, vous voyez, de changer de point de vue, de quelque chose. Bon bah c'est peut-être ça que vous allez travailler avec ardeur cet été, je ne sais pas. Donc si vous êtes en couple, pour moi, donc il y a de l'amour encore une fois, mais enfin bon, on est sur une énergie quand même de chevalier. Le chevalier c'est bon, c'est pas le roi, il n'a pas la stabilité émotionnelle, ainsi de suite, de compréhension, de bienveillance et tout ça qu'a le roi, mais il est quand même déjà chevalier. Vous voyez, donc bon, alors de la communication, oui, mais maintenant avec un petit 2 d'épée, parce que 2 d'épée, il y a un blocage, mais on est au niveau du mental, là. Donc, j'ai de l'amour, mais je me bloque. Donc, je fais quoi? Prenez peut-être un temps, voyez, pour réfléchir à tout ça. Je sais pas. Parce que quand je vois en dos de deck la communication et la nouvelle relation, si le couple va pas bien, ce que je disais tout de suite, vous voulez du renouveau et tout ça, bah peut-être que vous allez vous positionner. Peut-être que vous aimez la personne, mais qu'avec cette personne, c'est absolument pas possible. Donc, ou, bah, je sais pas, allez hop, on passe la vitesse là sur la moto, une petite accélération, et puis bon, bah, on dit avec son cœur ce qu'on a à dire. Peut-être qu'il peut y avoir un changement de direction au niveau sentimental, mais avec la même personne. Mais encore une fois, peut-être que vous étiez logé dans une tour et que vous voulez retourner au village, ou que vous étiez là, et vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, mais c'est ça. Donc, bah oui, pour moi, là, au niveau sentimental, bon, donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse pour certains, ça peut être par un moyen de communication, de télécommunication. Ouais, c'est ça. On veut du nouveau, du renouveau. Bon, mais il y a un blocage à laisser partir avant. Ok. Alors,
Peut-être aussi un blocage dans la communication, puisque j'avais quand même la communication en dos de deck. Ok, alors vie professionnelle et puis vie au quotidien, ce que vous vivez, hein, bon, pour ceux qui ne sont plus en activité. Allez, vie professionnelle, donc pour les Verseaux, je m'arrache des cheveux en même temps, c'est sympa. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, vie professionnelle, pop. Alors là, on a des gens qui se reconnectent à leur mission de vie, leur mission d'âme, hein, leur chemin de vie, bon bref, ce qu'ils étaient venus incarner. Au niveau professionnel, faites des vœux, mais vraiment parce qu'ils vont se réaliser. Je vous l'ai dit déjà avec la carte de la victoire, attention à ce que vous pourriez demander parce que vous pourriez vraiment l'obtenir, oui. Là, vous allez être guidé par vos intuitions, votre bonne étoile. Il va y avoir des synchronicités, donc tout ce que je disais tout de suite par rapport au travail et tout ça, mais là, clairement, et puis vous allez le vivre, mais vraiment, on réalise ses vœux, ses souhaits, vous voyez. Donc au niveau du boulot, je ne m'inquiète pas. Au niveau de la vie au quotidien, si vous n'êtes plus en activité, c'est pareil. Donc, peut-être que vous serez guidé pour faire autre chose, pour aider les autres, pour ceci, pour cela, je n'en sais rien. Maintenant, au-delà de ça, il va y avoir de plus en plus de vœux qui vont se réaliser, oui, mais encore une fois, hein, bon, on n'oublie pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un petit travail à faire, mais derrière, ça va payer. Donc l'étoile, oui, alors on est guidé aussi dans son quotidien, puisque je dis le travail, c'est pas que le travail. Donc si vous avez des difficultés, alors pas au niveau, et oh la mouche, pas au niveau sentimental, mais dans tout ce que vous vivez, vous êtes bloqué, je sais pas, dans des démarches, dans des trucs, demandez à ce qu'on vous apporte des solutions, à vous amener peut-être des personnes qui vont pouvoir vous aider, j'en sais rien. Bon, tu me fais chier toi. Oh putain, merde. Elles viennent jusque là, au Maroc je peux comprendre, mais en France quand même, merde. Bon, ça me manquait, ça faisait quasiment un an, tiens, ouais c'est ça, quasiment un mois jour pour jour, je rentrais du Maroc, de mon dernier confinement. Bon, donc voilà, donc on va avoir une vie, au quotidien, très intuitive, on est connecté. Alors l'étoile c'est aussi tout ce qui est mis en lumière, hein, donc en soi son potentiel créatif et tout ça bien évidemment. Maintenant si vous avez des difficultés au quotidien, encore une fois, putain je vais te défoncer. Vous allez avoir des messages, demandez hein, si vous avez, je sais pas, dans votre, comme je disais, des procédures, des choses comme ça, demandez à ce que tout se réalise, que tout se termine. Parce que visiblement c'est ça. Donc on croit en sa bonne étoile, oui évidemment, donc il va y avoir des choses qui vont se réaliser. Faites des vœux hein, dans tout ce que vous vivez au quotidien, vie professionnelle, vie familiale, tout ça, parce que là il y a des choses qui vont se réaliser. C'est vraiment très très beau. Hein. Donc on voulait trouver un travail, je vous l'ai dit, vous allez l'obtenir. Oui, c'est confirmé. Vous voyez, on est vraiment dans tout ce qui concerne le quotidien, le travail, l'aspect familial, associatif, les partenariats, tout ça. C'est extraordinaire. C'est une très très belle énergie. Allez, on continue avec la vie intérieure, donc pour cet été. Ok, merci. Alors, la vie intérieure. Oh, on sort d'une emprise, on se libère d'une souffrance, d'un manque. Ok, bon, alors, la vie intérieure, pas évident. J'ai le diable et j'ai le 5 de coupe. Alors, le diable, c'est manipulation de l'ego. On va pas se mentir, c'est... vous voyez, là, on a quelqu'un qui offre des bonbons. Ouais, une glace à la jeune fille et carrément un sac avec des dollars, vous voyez. Bon, bah c'est ça le diable, hein. C'est en gros, je te mets de la poudre aux yeux et puis derrière, je te... Voilà. Donc, vous voyez, c'est comment on dit, le truc qui cache la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Bah c'est ça le diable. Oui, mais le diable, ça me parle d'emprise, ça me parle de dépendance, ça me parle de toxicité. Et là, à côté, j'ai le 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, c'est tout ce qui fait souffrir, tout ce qui fait pleurer, le manque. Voilà, donc là dans la symbolique avec le 5 de coupe, on a une sorcière qui a donc 3 coupes vides et là qui a 2 coupes pleines. En fait le souci c'est qu'elle se concentre sur ces coupes qu'elle a fait tomber, qui sont tombées. Bref, elle les a plus, elle a plus d'eau dedans. Sauf qu'elle ne voit pas
tout ce qu'elle a derrière, voyez. Donc elle a des coupes, elle a, alors c'est plein d'abondance, hein. Il y a même le chat qui est sur la table qui est en train de bouffer le homard, enfin bref, il y a du raisin, il y a les ballons, il y a tout ça. Donc là en fait, de ce que je comprends, c'est que là votre vie intérieure, hein, il va y avoir de temps en temps une espèce de manque, une espèce de peut-être de solitude, de chagrin. Bon, de toute façon, on le voit au niveau sentimental, il y a un truc. Donc, au niveau de la vie intérieure, c'est mais je suis sous emprise émotionnelle, je me bloque, je m'enferme, d'où ce besoin de liberté. Maintenant, je comprends. Votre vie intérieure, vous voulez vous libérer des blocages de votre ego, de toutes les emprises. Alors, c'est peut-être quelqu'un hein, qui s'est, entre guillemets, un petit peu, qui vous a un peu manipulé pour certains, ça peut être ça. Maintenant, avec l'énergie du 5 de coupe, c'est le manque, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est la séparation, c'est les ruptures, c'est des pleurs. Donc, l'ego va vous faire croire que vous allez manquer de quelque chose. Alors, au niveau sentimental, c'est que l'ego, s'il n'y a pas de communication avec quelqu'un, on ne peut pas communiquer avec le 2 d'épée, on ne sait pas où on va, on vous dit c'est votre ego qui souffre. C'est pas ce qui se passe. Vous voyez, le diable, c'est ça. Je te fais croire que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça. C'est autre chose. Et avec la carte du manque, pour moi, c'est où vous avez peur, peut-être, de vivre une rupture difficile si vous devez quitter quelqu'un. Parce que pour certains, ça peut être ça. Vous voyez, une nouvelle accélération dans votre vie, des nouvelles énergies. J'en ai marre de ça. Bon, c'est bon, ça fait 10 ans que ça s'est duré. Là, maintenant, je veux autre chose. Vous voyez. Alors, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit c'est votre ego qui vous maintient dans ce lien. Mais en fait, c'est un lien souffrant. Il y a de la tristesse, il y a beaucoup de déception. Donc pour certains, c'est ça. Vous le réalisez et vous travaillez dessus pour vous libérer de tout ça. Pour d'autres, ce sont des personnes autour de vous que vous devez quitter, qui vont vous quitter, qui vous quittent. Bon, quand je dis quitte, c'est des disputes, des conflits ou des gens, vous voyez, bon. Mais là, du coup, avec la carte du diable et la carte du 5 de coupe, encore une fois, on vous dit, là, il y a, je pense, hein, une blessure émotionnelle qui va être guérie au niveau intérieur. Parce que, encore une fois, le diable, il vous fait croire que vous manquez de quelque chose, de quelqu'un, que vous êtes triste, que vous êtes... Alors, non, évidemment, quand on le vit, on est triste, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est notre inconscient qui nous fait croire que. C'est ça le diable. C'est tout ce que tu crois, tout ce que tu vois, c'est pas forcément exactement la réalité. Donc, ce qui te fait souffrir, pourquoi tu acceptes de souffrir? Tu as du manque, pourquoi tu crois que tu vis du manque? Qu'est-ce qui te fait croire que? Voyez, pour moi c'est ça, donc c'est ça votre vie intérieure. Donc vous vous libérez un petit peu de tout ça avec le diable, vous vous libérez d'une emprise de, alors on va pas se mentir, hein, là je le développe pas, mais bon c'est manipulateur, c'est tout ça, évidemment pour certains oui. Donc là bah vous êtes bloqué là-dedans, vous étiez bloqué. Et en dos de deck, la roue tourne. Donc bon, c'est peut-être une épuration karmique. Là, vous êtes en train de guérir. Mais je le dis en rigolant, mais je le dis, hein, je le pense, hein, vraiment. Donc là, c'est la roue de fortune, c'est le karma, c'est le destin. Donc la roue tourne, mais votre vie intérieure, c'est de vous libérer de toutes vos souffrances émotionnelles, de vos emprises, de vos insatisfactions. Parce qu'encore une fois, on a vraiment une sorcière qui est concentrée là sur la carte, bien sûr, sur ce qu'elle n'a plus, alors qu'elle ne voit pas, mais tout ce qu'elle a derrière. Elle est tellement concentrée sur le négatif, mais l'ego, regarde, tu as perdu tout ça. Bah, votre sagesse, c'est oui, mais regarde tout ce que tu as. Vous voyez, donc votre vie intérieure, on vous dit, là, vous allez peut-être, alors, vous focalisez pour certains sur quelque chose alors qui vous fait souffrir, alors qu'on vous dit c'est qu'une manipulation ou extérieure ou de votre mental. Donc, bon, bah ça, c'est votre vie intérieure. Ok, on va terminer avec les énergies pour la fin de la saison. Mais je suis pas surprise parce que quand j'ai vu le début des cartes, vous savez, hein, le loup, ça me parle d'instinct. Quand vous êtes avec, je prends l'exemple d'une personne, mais vous remettez ça dans tous les domaines, que ce soit amical, familial, relationnel, sentimental. Quand on est face à quelqu'un qui est toujours en train de souffrir, qui est toujours en train de se plaindre, qui est bloqué, qui est ceci, qui est cela. Parce que là, je le vois au niveau sentimental, familial, relationnel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va pas se mentir, bon. Votre ego vous fait comprendre, vous fait croire que vous ne pouvez... En fait, c'est ça votre vie. Que votre vie, c'est toujours de la souffrance. Que votre vie, c'est toujours d'être triste. Que votre... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est votre ego qui le fait penser.
qui vous fait penser ça. Pourquoi? Parce que vous avez souffert, vous avez déjà vécu ça. Et vous, alors vous, c'est pas pour vous culpabiliser. Encore une fois, quand je vous dis les choses, c'est pour comprendre à quel point notre ego, le mauvais côté, parce que notre ego, il a aussi des bons côtés et heureusement, il vient nous avertir d'un danger. Vous voyez, c'est celui qui va nous pousser à faire le premier pas. Tout ça, c'est les bons côtés de l'ego. Le mauvais côté, c'est mais t'as passé ta vie à souffrir. Donc, c'est pas maintenant que qu'il va t'arriver des belles choses. Ça, c'est l'ego, vous voyez, qui nous fait croire que. Ça, c'est votre vie intérieure. Vous voyez, j'essaye de développer parce que vous allez vivre des choses, on vous dit, dans votre vie intérieure, ce qui va se passer en vous, mais qui peut être dû à une autre personne, hein, évidemment, mais c'est vous qui allez le vivre. On vous dit c'est une manipulation de votre ego. Donc, vous sortez d'une emprise. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule, c'est votre ego qui vous manipule dans le sens qui vous fait croire que vous ne pouvez pas quitter la personne, que vous ne serez pas heureux ou heureuse tout seul ou toute seule. C'est une manipulation de l'ego, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous avez l'énergie pour y aller si vous en avez envie. Ok. Allez, fin de mois, donc pour les... fin de saison. Pour les Verseaux, donc la fin d'été, comment vous allez être, vos énergies. J'accélère parce que je suis déjà à 45 minutes de vidéo. Il y a tellement de choses à dire, mais voilà, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais bon. Bon, alors, votre fin de mois, il y a des choses qui sont mises en place. Vous y allez, lentement mais sûrement. C'est le Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, il a déjà réalisé des choses et il est prêt encore à en réaliser d'autres. Par contre, il va pas très vite, le Chevalier de Pentacle. J'aurais pas dit ça, par exemple, du Chevalier d'épée. Alors ça, c'est très rapide. Lui, il est plus lent. Il ancre dans la matière, vous voyez. Mais encore une fois, quand on se libère, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, quand on se libère de tout ça, à un moment donné, on sait très bien que tout prend du temps. Donc, la fin du mois, vous aurez réussi, vous aurez avancé, c'est une évidence. À un moment donné, alors peut-être un peu lentement pour vous, mais c'est pas grave que ça avance en fait. Vous voyez, le Chevalier de Pentacle, il avance. Et puis, ok. Alors, il y a des cartes qui se sont retournées comme ça, je ne les prends pas. Par contre, il y a une deuxième carte qui s'est retournée, là, je la prends. Bon. Fin de mois. En deux decks. En deux decks, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le petit cœur qui a souffert. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que sentimental, mais ça peut l'être. Mais voilà, c'est un petit cœur qui a souffert. Bon, bah c'est ça les énergies. Alors, de fin de saison, vous allez être un peu secoué, chamboulé. Ça réactive des souffrances, on l'a vu. Mais encore une fois, ça vient de votre ego qui vous fait croire que. Donc, il y a sûrement possibilité de travailler sur tout ça. Alors, la deuxième carte, c'est le Roi d'épée. Donc, vous avez mis du temps, mais maintenant, vous savez. Vous y voyez clair. Pour certains, alors, on officialise des divorces. C'est-à-dire, on met en place, là je vous ai dit, on quitte tout ça, votre ego pour certains, parce qu'il y a des gens qui quittent, mais pas tout le monde. Hein. Là, je vous explique en fonction du message, mais c'est un exemple. C'est-à-dire que le roi d'épée, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec... l'administration, le côté juridique, officiel. Donc pour certains, effectivement, vous voyez, on a mis du temps, mais maintenant c'est bon, on peut enfin quitter. Pour certains, c'est ça. Donc, on peut lancer une procédure. Là, ça vient me parler aussi de tout ce qui est en lien, comme je disais tout de suite, avec des procédures, le côté juridique, des administrations, donc des conseillers, des notaires, des banquiers, bon, voilà, des choses comme ça. Maintenant, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est devenu roi. Des ennemis, il en a eu à combattre. C'est pas un souci. Et d'ailleurs, il les a tous combattus. Maintenant, c'est quelqu'un qui voit clair dans le jeu des gens, qui voit clair dans les intentions des autres, qui voit clair dans ses désirs, dans ses envies, dans ce qu'il veut, mais peut-être aussi surtout, j'ai même envie de dire surtout dans ce qu'il ne veut plus. Donc, on avance lentement mais sûrement. Mais tout ce qui est fait, vous l'ancrez, vous l'enracinez. C'est ça l'avantage avec le chevalier de Pentacle. Donc il y a des actions qui sont entreprises. Hein, vous voyez, d'ailleurs le chevalier, il est en action. Hein, il est sur son balai, il est prêt à y aller. Alors que le roi, il est debout, il est stable. Lui, il bouge pas. Lui, il est en action. Il est en action, mais en action, je sais beaucoup plus où je vais. Parce que on avait tout à l'heure l'énergie du 3 de bâton où on veut aller plus loin. On veut, mais voir, mais pour plus tard, quoi. Oui, mais maintenant, on sait comment. On sait pourquoi. Peut-être pas toujours, voyez, du jour au lendemain, dans la symbolique, exactement tout planifié. Mais dans les grandes lignes, on sait très bien où on va. On sait comment on veut sa vie, ce qu'on veut. Mais encore une fois, souvent, ça passe par ce qu'on ne veut plus.
Je vous le dis par rapport à ça. Donc, on avance. Voilà. Donc, on termine le mois. Il y a eu plein de choses de mise en place avec une grande clarté d'esprit. Vous y voyez clair. Attention quand même au roi d'épée. Il peut être un petit peu glacial. Il peut avoir tendance, ça reste, hein, parce que j'avais l'ego, l'emprise, la manipulation et tout ça. Encore une fois, des fois, on a tendance à manipuler, on s'en rend pas compte. Bon, donc des fois, on a aussi tendance à être un peu agressif. On s'en rend pas compte. Un peu de, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le côté un peu glacial, on va dire, du roi d'épée. Maintenant, c'est quelqu'un... il a affronté les adversaires, il a affronté, alors bon, il s'est défendu, il a combattu, il a défendu son bout de gras, mais surtout il a construit, il a matérialisé, hein, donc voilà, bon, il la tient sa place sur le trône, c'est pas un souci. Donc, la fin du mois, eh bien en fait, vous avez mis de nouvelles choses en place, vous y voyez beaucoup plus clair, il y a une grande clarté d'esprit, vraiment, dans ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous. Vous y voyez clair, vous êtes prêt à prendre des décisions. Vous voyez, au début, on voit, il y a des choix à faire, mais c'est ça le défi. Hein. C'est j'y vais pas. Hein. C'est ressorti en défi. Hein. Donc, le changement de direction, tout est là, mais c'est à vous. J'y vais pas. Je fais quoi? Bon, bah visiblement, de ce que je comprends, il y a quand même une action qui est mise en place pendant la saison. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être le rapport à vous-même. C'est peut-être, voilà, se positionner au niveau du sentimental ou quoi, j'en sais rien. Maintenant, on sait exactement. Alors, peut-être pas forcément tout ce qu'on veut, mais en tout cas, comment on le veut. Quelles sont les valeurs? Quelles sont vos valeurs? Comment vous voulez les choses? Vous voyez, ah non, mais ça, c'est terminé. Je n'en veux plus dans ma vie. Vous voyez, le roi d'épée, c'est ça. Donc, vos énergies de fin de mois, il y a eu des actions de mise en place. Oui. Vous allez, parce que là, on a déjà dépassé hein, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, on a déjà réalisé. Vous voyez, on a déjà réalisé. Donc, bon, vous avez déjà réalisé. Je vous l'ai dit, vous ressortez victorieux, je vous remontre. Hein. Donc, c'est une très très belle énergie. Donc, voilà comment vous allez finir le mois, enfin, finir la saison, j'ai envie de dire. Bon, avec une grande clarté d'esprit, hein, on y voit clair. Dans le jeu des autres aussi, dans son propre jeu. Bon, ok, on termine avec la voie des pierres, cristaux et chakras. Pour terminer, donc ça, c'est si vous avez envie, pour accompagner les énergies d'été. Bon, une petite pierre, voilà, ça peut vous aider, vous apporter. Bon, ok. Allez, pour les Verseaux, pour la saison d'été 2022, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Je crois que je l'ai oublié, en plus, le dernier oracle pour les taureaux. Je crois que je les ai zappés. J'avais beaucoup développé et... c'est comme ça, hein. Ils iront piquer la pierre de l'ascendant. Alors, Eh non, mais c'est hallucinant, punaise, mais j'adore. Je vous ai dit, vous y voyez beaucoup plus clair. On est dans le bleu. Alors, dans l'expression aussi. Hein. Bon. Objectivité, présence dans la vision, clarté de l'intention, apprendre à regarder la réalité. C'est ce que je viens de vous dire avec d'autres mots, mais c'est ça. Savoir changer de point de vue. Il y a un défi là, hein, donc vous prenez pas. Pour toutes les... Alors, c'est la calcite optique, pardon. Donc, c'est cette pierre-là. Bon, vous pouvez noter le nom, hein, je vais vous... voyez, je vous montre. Et puis, vous allez retrouver après sur Internet. Moi, je vous donne des infos après, hein, à vous de voir, évidemment. Donc, pour tous ceux qui sont engagés dans un processus de prise de conscience et veulent l'amplifier, donc aller plus loin, qui désirent apprendre à changer de point de vue, qui désirent laisser émerger visions et mémoires inconscientes, oui parce qu'on est dans le mental, donc l'inconscient aussi, qui veulent abandonner l'agitation mentale afin de retrouver davantage de clarté et de précision. Bon, bah c'est ça pour vous, amis Verseaux, donc pour la saison d'été. Vous allez être beaucoup plus clair avec vous-même, clair dans vos idées, dans vos désirs, dans vos envies, dans ce que vous voulez, mais surtout dans ce que vous ne voulez plus, moi je pense. Il y a une magnifique clarté, on y voit clair sur ce qu'on sait, l'auto-sabotage peut-être que vous vous êtes infligé, quelles sont vos peurs, comment vous pouvez avancer, tout ça. Mais il y a vraiment une mise en lumière, une clarté dans tout ce qui va ressortir pour vous là pour la saison d'été. Il est beau votre tirage, vraiment. Eh bien, amis Verseaux, je vais vous souhaiter une très belle saison d'été. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez vraiment aimé avec les tarots. Franchement, je serai très sensible à ce petit retour de votre part. Donc vraiment un grand merci. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite et soyez heureux. Bisous bisous.